Moi, je viens d'Argentine. Je ne sais pas comment vous faites, mais quel est le rapport des jeunes en France avec les vieux? Je pense que une des plus grandes faiblesses de notre époque, c'est que le fait que les jeunes n'écoutent pas les anciens en fait, n'écoutent pas les vieilles personnes, les personnes âgées, qu'elles soient hommes ou femmes d'ailleurs. C'est des gens qui ont, tu vois, qui ont beaucoup de vécu et on les écoute pas, tu vois. On en rigole un peu, des fois on en écoute un parce que voilà, allez, faut faire bonne figure, mais en vérité, l'enseignement a du mal à se faire maintenant. De cette manière-là, j'ai l'impression. Je pense que c'est peut-être pas assez rapide, mais c'est vraiment dommage. Et je le ressens, moi, déjà dans mon entourage, avec les gens que je connais, etc. Le lien de l'ancien, tu vois, vers la nouvelle génération, il est moins pris au sérieux qu'il y a encore quelques années, j'ai l'impression parfois, tu vois. Et ça, c'est un grand, c'est un grand tort, un grand dommage. Parce qu'on oublie souvent que ces gens-là, même si parfois ils paraissent amoindris, ce sont des gens dont le cœur a souvent été mis à l'épreuve, tu vois, tout au long de leur vie. Donc il y a des vrais enseignements, tu vois, à prendre. Et en fait, moi, quand j'écoute ces gens-là, ce que je retiens des discussions que j'ai eues avec ces gens-là, des gens qui étaient de ma famille, ou pas forcément d'ailleurs, c'est qu'en fait, ils te disent tout le temps la même chose, pratiquement, entre les lignes, c'est « vis dès maintenant ». Apprends à vivre dès maintenant. Vis bien, mais vis maintenant. I ain't afraid of no ghosts. Ça y est, on y est. On est devant le Maccabi Boxing Club. Je vous cache pas que voilà, là on va aller voir Christian Rodriguez, le professeur du groupe de Jujutsuka. Un peu intimidé forcément, très gros morceau. Voilà, donc on va aller dire bonjour, on va aller faire un petit tour. Franchement déjà, juste le quartier où est la salle, il est magnifique. Très beau quartier, je sais pas si on verra bien, mais franchement voilà, regardez un peu les immeubles et tout. Idéalement placé à côté du tramway, 2 minutes du tram à Nice là, la ligne 1. Allez, on va aller faire un tour, c'est parti la team, bonne visite.
Christian, salut. Salut. On est à la ZR Team de Nice. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton club? Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis à Nice. Le Maccabi, c'est la maison que j'ai choisie pour implanter mon club, la ZR Team. Donc on est très bien structuré et en sachant que voilà, l'équipe elle est là, les élèves ils sont confortables, l'endroit il est grand, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà, on y est, en présence de Thomas. Thomas, merci d'avoir participé à cette interview, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Bah ouais, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs de la cabane, nous dire un peu ton parcours sportif avant le grappling et le JJB, d'où tu viens et comment tu as atterri ici au club de Christian? Donc voilà, moi c'est Maurice Thomas, j'ai 19 ans. Donc j'ai commencé les arts martiaux depuis petit, à l'âge de 3 ans. J'ai commencé par le taekwondo. Après, au bout de quelques années, j'ai arrêté. Pas assez de combats, beaucoup de techniques. Et je recherchais surtout les combats. Du coup, je me suis mis au karaté Shidokan, qui était un peu plus au contact, on va dire, et qui avait aussi des transitions au sol. D'accord. On n'en faisait pas beaucoup, mais j'ai commencé à aimer ça. Du coup, après, j'ai trouvé justement Chris, avec la Gracie Barra à l'époque. D'accord. Et du coup, Chris m'a fait aimer le jiu-jitsu. Donc depuis 7 ans, je suis avec lui et je m'entraîne tous les jours. Ah quand même, ça fait 7 ans, et ouais, bien sûr, d'accord. Tu as quel âge déjà, rappelle-moi? Là, j'ai 19 ans. 19 ans, d'accord. Ah oui, donc il y a l'avenir devant toi, t'as le temps de... Ok, cool. Et du coup, en parallèle, j'ai commencé la boxe anglaise. Ouais. Et le mélange des deux m'a amené directement au MMA. Bien sûr. Et du coup, voilà, maintenant je m'entraîne au jiu-jitsu, grappling, donc pour perfectionner mon sol. Je fais de la lutte aussi pour la transition et je fais beaucoup de striking pour bien m'améliorer et être, on va dire, complet au maximum. Ouais, cool, d'accord. Le judo, non, pour les projections, que la lutte, le judo, pas trop? Non, on en fait déjà avec le kimono au jiu-jitsu, parce qu'on commence debout, parce que c'est un sport où on est souvent au sol, mais il ne faut pas l'oublier qu'on commence quand même debout. Donc, c'est vrai, tu as raison de le préciser, parce que souvent, pour les gens qui ne connaissent pas, ils ont l'impression que le JJB, c'est uniquement du sol. Mais on oublie parfois qu'il y a des combattants qui commencent debout, qui restent debout même au début, qui ne tirent pas forcément la garde. Et on va dire que tous les combats commencent debout. Donc certes, il y en a qui tirent la garde très vite, mais le sport commence debout. Exactement. Du coup, il y a énormément de travail stratégique au niveau des projections. Donc voilà, on sait que l'adversaire va tirer la garde, on va le balayer avant. Donc il y a tout un travail stratégique. D'ailleurs, là on va voir sur les séquences dans la vidéo, j'ai pris pas mal de projections que vous avez faites tous les deux. J'ai vu que vous alliez souvent chercher les jambes, essayer de... Toi, il te laissait un peu travailler pour que tu ailles chercher un peu ses jambes, etc. Ah non, je ne laisse pas travailler. Ah non, tu passé déjà ces caps-là. Ah oui, d'accord. Tu ne le laisses pas, il y va. Non, si on voit au sol, c'est parce qu'il a bien fait. Ok, ça va. Ouais, d'accord. Donc oui, donc gros niveau quand même alors, parce que tu y allais... Ouais, c'était beau. On va voir les séquences. C'est passé déjà. C'est travaillé, oui. Ok, ça roule. Bon, ça marche, impeccable. Alors du coup, tu nous as parlé de ton envie de te lancer dans le MMA. Est-ce que tu as des combats de prévus? Est-ce que c'est personnel, tu veux pas en parler? Quel est ton objectif, ton ambition? Il faut pas avoir honte d'avoir de l'ambition dans le MMA. Alors, ça fait longtemps que je suis dans le circuit du Pancras en France, justement. Bien sûr. Avec la FFKMDA. J'ai fait aussi 2 combats en MMA à Zurich. D'accord. Donc voilà, donc que des victoires à mon actif. 0 défaite, que des soumissions aussi. Ok, cool. Voilà. Est-ce qu'on peut voir les vidéos? Elles sont filmées sur YouTube, on les a? Ouais, il y a des combats qui sont filmés. Je mettrai les liens dans la description. Sur mon Instagram, t.m-MMA. Et voilà, donc il y aura tous mes combats aussi en grappling, mes combats en jiu-jitsu et mes combats en pied-point. Parfait. Et là, j'en profite, je me mets là aussi.
J'en profite, les gars, j'ai eu un super accueil à Nice. Donc là, pareil, je mettrai les Instagram de Christian et de Thomas. Vraiment, allez sur leur Instagram, envoyez-leur un maximum de soutien. C'est la jeunesse, 19 ans. Donc 19 ans, voilà, là, avec grosse motivation, ils viennent l'expliquer. Donc n'hésitez pas à aller envoyer un maximum de soutien, ça lui fera plaisir. Voilà. Merci. Je t'en prie. Ok, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, les images vont parler pour le club. On va mettre un peu les images. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, que ce soit un clin d'œil, un dédicace, Christian ou toi? Ouais, moi je voulais dire que Thomas il est avec moi comme son frère Théo depuis tout petit. Donc depuis tout petit il enchaîne les compétitions en JJB. Bien sûr. Beaucoup de victoires, championnat de France, championnat régional, championnat d'Europe, champion d'Europe Nogi 2019. Donc voilà, et vice-champion d'Europe en absolute aussi 2019. Donc c'est un jeune qui a beaucoup d'espoir. Oui, bien sûr. Et je vois beaucoup d'avenir pour lui. Donc ce qui dépend de moi, il sait ça très bien. Bien sûr. Donc je vais mettre toutes mes énergies pour qu'il réussisse. Par contre, je voulais faire une dédicace. C'est que rien de cela serait arrivé ni à lui ni à son frère si ce n'aurait pas son père. Depuis que je les connais tous les deux petits, ça va partout. Collé au club, ça paye les voyages, c'est-à-dire on Bien quitte sûr. le boulot du fois pour y aller ramener en compétition, c'est-à-dire on a un gros investissement sur les petits. Oui. Moi je suis père, j'ai un gamin de 10 ans, Oui. et je peux dire que c'est la même chose. Mais voilà, j'accompagne Jean-Pierre. Oui. Donc s'ils sont là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à lui. Le Donc, soutien moi, familial. ma partie, c'est juste de les enseigner, de lui montrer le chemin dans le jiu-jitsu, mais s'il n'y aurait pas cet investissement de son père, il ne serait pas les jeunes sages et guerriers qu'ils sont aujourd'hui. Ça, c'était juste une dédicace que je voulais faire. Eh ben, très important, merci Au papa. d'avoir fait. Maintenant à Thomas aussi, il y a une petite dédicace, clin d'œil, tu peux faire ce que tu veux. C'est le moment, la petite minute. Donc voilà, moi, je viens d'apprendre que je vais avoir un combat au GFA. Voilà. Donc on m'a trouvé un adversaire. Ok, cool. Donc, après 2 ans d'arrêt Bien sûr. à cause du Covid, je vais pouvoir enfin reprendre le MMA. Il y aura aussi Super. Et on aura aussi en Angleterre un tournoi en grappling. Est-ce que tu sais... Ça va réunir pas mal des stars du jiu-jitsu comme C'est vrai. Lucas Rook, C'est quand Yuri Simões. Donc voilà, C'est quand ça, à peu près? c'est en novembre à Londres. Les compétitions, on va dire, reprennent. Ouais, Ça fait plaisir Ouais. parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts, bien sûr. pas mal de compétitions annulées, Oui. de combats annulés. Oui, Mais ça y est, ça ça rattaque. reprend. Et j'espère que ça va continuer sur le chemin. où c'est Exactement. arrêté. Avec les compétitions renaissent l'espoir, donc c'est bien, c'est important. Et ben écoute, on te suivra de toute façon. En tout cas, la cabane te fait la promesse de te suivre où Bah, tu merci seras. beaucoup, c'est Et gentil. aussi la ZR Team de Christian, voilà, on sera derrière. Donc merci à vous les gars. Merci Et à puis, toi d'être venu. Ouais, pas de problème. Allez, Merci. à plus tard. Salut.